Bonjour, bonjour mes chers signes de terre, bonjour mes taureaux, on va changer ça tout de suite. Bonjour mes vierges et bonjour mes capricornes, vous voici, vous voilà. Nous sommes aujourd'hui pour voir un petit peu ensemble justement vos énergies de la nouvelle lune de ce 6 octobre, d'accord? Nouvelle lune, c'est soleil et lune dans le même axe. Cette fois-ci, l'axe se trouve dans le signe de la balance. La balance, c'est un peu la recherche évidemment de l'équilibre, de l'harmonie. Qui dit nouvelle lune, dit on est dans du renouveau, on est dans un nouveau cycle, c'est le moment, je dis tout le temps, de faire vos vœux, de faire un peu vos demandes à l'univers. La balance, bien, c'est la douceur, c'est un signe qui demande vraiment la paix, mais aussi la justice, tout en restant quand même très, très, très diplomate. D'accord. Je le disais pour les autres signes, ceux de feu, d'air et d'eau, que ce mois d'octobre, il y a beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup de choses qui vont bouger. Les tirages des différents signes marquent carrément des énergies assez puissantes et des messages assez puissants. Allez, on va commencer avec mes taureaux tout de suite. Coucou mes taureaux, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez les cartes mentions de l'oracle de la lune. C'est ce que j'utilise généralement pour... Et j'ai pris les mauvaises cartes. Les voici, les voilous. Ouais, ce sont les bonnes cartes ici. Ok. Alors, les cartes mentions, c'est ce que j'utilise c'est l'oracle que j'utilise généralement pour cette nouvelle lune qui donne quand même pas mal de bons messages. Allez, nouvelle lune pour mes amis taureaux. On a déjà une première carte. On a la carte du sacrifice. 1 plus 8, 9. 9 est égal à une fin de cycle. D'accord? Sacrifice. On va voir un petit peu après ce qu'elles nous disent. Deuxième carte, la carte du mariage, la carte de l'union, la carte du couple, 22, la carte de la construction, 22, 2 et 2, 4, l'organisation, la construction, la solidité dans l'union aussi. Et une troisième carte mention, je vais aller la chercher. C'est la carte de la porte. La carte de la porte, c'est vraiment le nouveau, le changement, des nouveaux projets ici, peut-être des opportunités aussi à saisir. Alors, cette première carte du sacrifice, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre vraiment un dévouement, mais plutôt même une dévotion ici, intense, voire extrême. Quand on parle de sacrifice, généralement, c'est privilégier les autres par rapport à soi, d'accord. Euh, mais c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Vous vous sentez même prêt à perdre quelque chose pour une cause particulière ou même voire pour une autre personne. On dit ici que l'intégrité est primordiale pour vous et que rien ne vous fera changer d'avis. Vous avez un petit côté têtu, mes amis les taureaux. Ici, le mariage, c'est ce que je vous disais. Ça pourrait être une rencontre. Ça peut être le mariage, vous savez, juste avant le mariage, on présente un petit peu, on rentre dans une nouvelle communauté qui sont les beaux-parents, la famille de l'autre. On demande ici peut-être, il y a un profond désir d'être accepté, d'être aussi respecté par une communauté. Alors c'est marrant parce que ça pourrait être des nouvelles alliances. Le mariage, ça pourrait être un nouvel emploi, d'accord. Ça pourrait être aussi au niveau relationnel, pas que au niveau sentimental, clairement la belle famille, mais ça pourrait être aussi un nouveau cercle d'amis.
On vous dit ici que vous devez conserver certaines apparences et adopter un comportement vraiment conforme peut-être à cette nouvelle communauté. Oui, mais sans oublier qui vous êtes vraiment, d'accord? Faites attention à ne pas oublier votre essence, à ne pas oublier qui vous êtes vraiment. Ça, c'est super important par rapport à cette carte du sacrifice, d'accord? Ne vous sacrifiez pas pour paraître quelqu'un que vous n'êtes pas. Montrez-vous quand même vraiment assez à l'aise et montrez-vous tel que vous êtes. Je pense que vous aurez le bénéfice après de vous avoir montré de vous être montré plutôt tel que vous étiez. Alors ce que je vous disais tout à l'heure avec la porte, c'est que vous êtes peut-être à l'orée d'un nouveau projet, quelque chose de totalement, enfin qui sort de l'ordinaire, hein, d'accord? Quelque chose qui va sortir un petit peu de vos schémas, de vos pensées habituelles, de votre zone de confort aussi, d'accord? Là, clairement, il y a une opportunité qui s'offre à vous, hein. Ça peut être une opportunité au niveau d'un nouveau cercle d'amis, peut-être une nouvelle rencontre aussi, hein. Faites attention, hein, avec la carte du sacrifice, d'accord? Même si vous avez votre cœur qui... Ne vous oubliez pas, d'accord? Montrez-vous tel que vous êtes. Je pense que c'est vraiment ce qu'on vous demande ici, les taureaux. On vous dit d'agir. Avec cette carte aussi de la porte, si vous avez une décision importante à prendre, osez sortir de vos schémas, de votre zone de confort, comme je vous disais tout à l'heure, et franchissez cette porte qui vous fera avancer de toute façon. D'accord? Alors, on va prendre l'oracle que j'adore, avec lequel je me sens vraiment à l'aise. Il y a peut-être un retour du passé, un retour amoureux ici. Un retour d'un ex ou d'une ex pour certains de mes taureaux. Alors, quoi d'autre? Voilà, la carte de retour, elle est carrément tombée, d'accord? Retour du passé. Attention à ne pas justement à ne pas être dans un cycle qui s'étend à l'infini, mes taureaux. C'est vraiment super, super important, d'accord? Faites attention si vous avez toujours décidé de faire les choses, de reproduire peut-être les mêmes erreurs, justement, d'accord? Ne vous oubliez pas là, hein, c'est ce qu'on vous dit clairement, mes amis taureaux. Ici, peut-être, il y a peut-être, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, il y a de l'amour là. Ou des contacts, on discute on discute beaucoup ici, il y a des échanges, hein. Le papyrus, ce sont des échanges, mais des échanges d'écrits évidemment. Ça pourrait être sur les réseaux sociaux, puisque de toute façon, je crois que beaucoup de romantiques ont oublié leurs plumes, ont oublié leurs plumes et leurs papiers. Alors, vous avez le sceau, vous voyez, ça représente l'étoile. C'est quelque part, c'est comme si vous étiez guidé par votre bonne étoile, hein. Vous allez vers votre destinée, il y a des nouvelles choses, elle est justement sur la porte, il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous. Peut-être des nouvelles rencontres aussi, hein, des nouvelles rencontres et de nouveaux partages, d'accord? Il y a des collaborations ici, hein. Le sceau, c'est vraiment, on va sceller un amour, on va sceller une amitié. On avait la carte du mariage, il y a peut-être des taureaux ici qui sont prêts ici à s'investir justement dans une union forte, dans une union, on va dire, sacrée, d'accord? Alors ici, le pont, on va créer un pont entre deux choses ici qui sont peut-être compliquées. On doit traverser quelque chose, d'accord? Et on ne sait pas trop, peut-être justement avec cette carte du retour du passé, c'est essayer, on vous demande ici d'essayer de traverser ou de créer justement ce pont pour trouver la solution,
mais tout en faisant attention à vous, mes taureaux, d'accord? Ça veut dire qu'il y a possibilité de trouver ce pont qui va passer au-dessus peut-être d'une situation qui est assez compliquée ici, mais faites attention de vous privilégier là, hein. Ça, c'est quand même vachement important pour l'heure, mes taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore avec le Lenormand? Oui, bon, on a peur, on a des peurs, d'accord? Il y a une forme de mutation. Alors, le serpent ça peut être la trahison, ça peut être, voilà, ici, ce que je vois avec le serpent, le papyrus et justement la carte du mariage, c'est qu'il y a une transformation ici de certains de mes taureaux au niveau de l'amour. Il y a peut-être des compréhensions, il y a peut-être des choses qu'on n'a plus envie ici, d'accord? C'est un peu le serpent qui mue, vous voyez, on retire son ancienne peau, on retire ses anciens fonctionnements pour adhérer à quelque chose de plus neuf ici, hein. Ça, c'est ce que je ressens pour mes taureaux, hein. On a fini avec certains, c'est marrant, hein, c'est ce qu'on disait ici, on en a fini avec certains schémas. Et regardez, vous avez l'étoile sur l'étoile, hein. Vous avez l'étoile sur l'étoile. C'est comme si on vous demandait ici de faire confiance. Faites confiance en la vie. La vie, elle nous apprend tous les jours, que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses, de tout ce qui nous arrive dans la vie, on peut en tirer un enseignement pourvu qu'on soit conscient de ce qui se passe réellement, d'accord? Ici, c'est clairement, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, parce que vous allez suivre, il y a quelque chose qui se termine ici, mais vous allez suivre votre bonne étoile, il y a quelque chose qui va vous montrer un nouveau chemin. On vous demande ici, pour certains de mes taureaux, de vous écouter, et c'est pour ça, ne faites plus de sacrifice de vous, écoutez ce qui vous parle, écoutez votre moi profond. Là, au niveau du couple, au niveau des rencontres, n'hésitez pas à passer à l'action, même s'il y a peut-être des angoisses, certaines peurs d'être trahi ou de revivre certaines injustices au niveau du couple. Là, pour certains taureaux, n'ayez pas peur de passer la seconde, d'accord? Passez à l'action. Ne restez pas focus sur vous là, hein. Il y a beaucoup de mes taureaux ici qui sont un petit peu trop focalisés sur moi, sur le moi-je, d'accord? Moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Essayez d'ouvrir votre cœur aussi, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Oui, il y a de la protection. Il y a de la protection sur vos échanges, il y a de la protection sur vos relations, mais il y a surtout une très forte protection dans le fait de reconnecter avec le chemin que vous devez emprunter ici, les taureaux. Waouh, c'est une très très belle guidance, hein. Ouais. Là, on a encore un retour du passé, hein, mes chéris. Un retour du passé. Ça peut être un retour de quelqu'un, de votre passé, ou retour à une situation du passé. Peut-être à l'hiver prochain ici, hein. Quelque chose qui revient à vous cet hiver, donc à partir de décembre, janvier, février, et puis mars, début mars, il y a quelque chose ici qui revient à vous. On vous dit de vous écouter, d'accord? Par rapport, ou peut-être d'écouter la personne qui revient à vous. Il y a eu une fracture ici, hein. C'est peut-être pour ça qu'il faut reconstruire, un pont, d'accord? En faisant attention à vous. Il y a quelque chose de triomphal, hein. Il y a quelque chose de triomphant dans ce retour du passé, dans ce retour de situation. C'est marrant, hein, j'ai l'impression vous avez fait des expériences ici où vous allez peut-être avoir une prise de conscience par rapport à cette expérience, une prise de conscience ici cet hiver, et cette prise de conscience va vous faire du bien, cette prise de conscience va vous faire grandir, va vous faire avancer, ça va
on vous demande ici d'arrêter de vous centrer sur vous, de voir plus grand, de voir plus loin, au-delà de vous, j'ai envie de dire. Hein, mais c'est clairement un triomphe sur vous. Hein, vous allez être éclairé. Hein, vous avez la protection, c'est marrant. Hein, on a vraiment l'impression que vous êtes entendu. Hein, il y a des choses que vous demandez, mais vous êtes clairement entendu ici, mes taureaux. Allez, on sort un message de la magie de la lune. J'adore ces cartes. Un petit message pour mes super taureaux. Alors, message pour mes super taureaux. On vous parle de Jupiter. Oh, Jupiter, c'est une superbe planète. C'est la chance, Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Quel superbe message. Voilà, voilà mes taureaux, c'était votre météo énergétique pour cette nouvelle lune du 6 octobre. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a parlé. N'oubliez pas non plus d'aller voir votre ascendant et même votre signe lunaire. C'est le moment, c'est l'instant. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, hein, comme ça on continue ce petit bonhomme de chemin ensemble, et puis de commenter, pourquoi pas commenter avec d'autres taureaux ce que vous vivez actuellement. Je vous embrasse, je vous fais des tout gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Coucou mes amis du signe de la Vierge, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce début octobre se passe vraiment super sympathiquement bien. Alors, les cartes mentions de l'oracle de la lune pour nous révéler quelles vont être vos énergies ici pour cette nouvelle lune. Bon, on nous parle de chute. Allez, il a chu. On va voir un petit peu ce que ça veut nous dire. On nous parle du chevalier. Waouh! On nous parle que vous êtes en train de protéger ou que vous allez protéger une ou plusieurs personnes. En tout cas, vous allez être vraiment dans une forme de solidarité par rapport à des personnes, mes amis vierges. C'est ce qui vous caractérise le plus. Et on vous parle d'un petit côté rebelle. Des belles cartes. Allez, on va commencer avec la chute. Alors, qu'est-ce qui se passe ici avec cette carte? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit, peut-être que vous avez pris une mauvaise décision et que vous êtes en train de vous rendre compte d'une erreur ici que vous avez peut-être commise. Une erreur que vous avez commise, mais où je vous dis un choix que vous avez fait et qui n'est pas forcément le bon. Ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, c'est que vous pouvez sans problème rectifier votre choix avec le temps nécessaire. Vous vivez une sorte de conflit entre, d'un côté, le désir de témérité et de l'autre côté, le besoin d'être vraiment prudent. Vous pouvez peut-être aussi ressentir des doutes avant ou juste après une action qui justement, cette impulsivité de choix, vous comprenez? Vous pouvez aussi repenser à une idée et la réétudier. Donc, quoi que vous ayez fait, que vous ayez choisi, ou voilà, vous pouvez ici, ok, on a fait un mauvais choix, mes vierges, mais pas de problème, on sait revenir en arrière, d'accord? Vous allez vraiment trouver les solutions pour essayer de rectifier le tir. Ici, mes loulous, qu'est-ce qu'on voit avec le chevalier? J'adore cette carte. On voit que vous êtes là, vous avez le pouvoir de protection limite instinctif. C'est comme si on vous sent porté
par ce besoin de protéger d'autres personnes, une personne en particulier, ou d'autres personnes, hein. C'est comme, c'est la maman ici avec son enfant dans les bras et avec, ok, une maman c'est la douceur, c'est la gentillesse et tout, mais là elle a un poignard dans la main et je peux vous dire, n'approchez pas de ma fille, d'accord? C'est vraiment ça peut-être que vous ressentez pour certains vierges, d'accord? Vous allez être profondément engagé, investi pour défendre des personnes dans des difficultés ou des précarités avec des idéaux proches des valeurs proches de votre cœur. Un petit côté rebelle pour mes amis vierges. C'est vrai, moi j'en connais des vierges ils sont adorables, mais ils ont un petit côté rebelle. Ici, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce petit côté rebelle? On vous dit qu'il est essentiel pour l'avancée de votre projet de trouver de nouvelles manières de voir les choses, de nouvelles façons de fonctionner, hein. Vous en avez clairement le potentiel ici, mes loulous. Ça indique, parce qu'avec la carte ici du chevalier, hein, une puissante dévotion à une cause, et c'est vraiment ça, hein. La carte du rebelle, c'est envers et contre tous. Je vais me battre pour mes idées, je vais me battre pour mes convictions, je vais me battre même à l'encontre de ma nature, mais pour atteindre mes objectifs. Le côté rebelle, c'est envers et contre tous, hein. Je sais ce que je veux, je sais, à contrario, ce que je ne veux pas, et ben, j'y vais, hein. Quoi qu'il arrive, je suis partie et j'y vais. Allez, on va aller voir avec notre triade. Notre oracle chéri de la triade pour voir si j'ai d'autres messages à vous fournir, mes amis vierges. Qu'est-ce que j'ai comme autre message pour vous? Ah, on va créer là, il y a des alliances, il y a des collaborations. Des nouvelles rencontres peut-être pour mes amis vierges qui vont se créer. Fusion, ça peut être des alliances sentimentales, hein, puisqu'on a vraiment clairement peut-être un mariage aussi pour certains d'entre vous. Mais une collaboration, cette fusion, c'est vraiment clairement, on s'investit dans quelque chose. Ah ben, avec ces deux cartes-là, je peux vous dire que vous allez là vers un investissement de vous à 3000%, hein, j'ai envie de vous dire, d'accord? Même peut-être si on a fait un mauvais choix, je crois que quand on rectifiera le choix, là on est vraiment clairement dans ce qui nous parle et dans ce qui est nécessaire pour nous, hein. Il va peut-être avoir une période d'isolement ici, peut-être un besoin de rentrer un petit peu dans sa coquille, peut-être besoin d'avoir un havre, bien loup, un havre de paix, de vous sentir comme en sécurité ici quelque part. J'ai envie de vous dire que vous allez être une bénédiction. Le fait de littéralement vous battre avec votre cœur, avec votre âme, avec vos idées, avec vos valeurs, ça va être une bénédiction non seulement pour les gens que vous allez aider, mais une bénédiction pour vous. Vous allez enfin montrer, c'est comme si vous alliez enfin montrer les dents ici, mes vierges, hein. C'est comme si vous alliez enfin montrer les dents, hein. Vous êtes des amours, hein. Moi, j'en connais plein, hein. Vous êtes des amours, les vierges, hein. Même parfois des trop gentils. Et oui, vous avez du mal à dire non, hein, certaines fois, hein. Et vous pourriez, justement, avec cette profonde gentillesse, vous pourriez vous laisser abuser, hein. Et ici, on montre clairement, on montre les dents, hein, mes chéris. C'est très bien. Montrez qui vous êtes. Waouh! Alors là, il y a des rencontres même assez exceptionnelles, hein. Des rencontres amoureuses. Il y a peut-être un amant ici, un amant, ça c'est la carte de l'amant, hein, qui arrive, un homme qui a un certain charisme, qui dégage, ou une femme, hein, ça pourrait être une femme, mais ici on vous parle d'un homme plutôt, hein. Quelqu'un qui dégage une certaine puissance, hein, un certain magnétisme qui arrive là pour vous, hein, mes vierges. Voyez comment ça vous parle, hein. Ceci est une guidance, comme d'habitude, une guidance générale, d'accord? Ce sont les énergies
général, tous les signes de la Vierge ne peuvent pas vivre les mêmes choses. Ici, il va falloir couper peut-être avec un isolement social. Ça, c'est ce qu'on me dit, d'accord. Il va falloir couper avec quelque chose, ne pas trop vous isoler, d'accord. Parce que le fait de trop vous isoler et de vous couper du monde, parce qu'il y a quand même clairement ici des gens qui vont vraiment se couper du monde, hein, ne va pas vous donner la récolte et on va dire l'énergie nécessaire. Donc faites attention. Ici, c'est important, ok, de vous isoler de temps en temps, d'accord? Peut-être quotidiennement si vous le désirez, mais pas trop longtemps, c'est ça, hein. Voilà, ben, c'est clairement ça, hein. Voyez vos amis, ne vous isolez pas de votre cercle familial, le jardin, c'est les cercles d'amis, d'accord? Restez vraiment en connexion avec eux parce que c'est important aussi pour vous ressourcer, c'est important également pour votre bien-être, mes loulous, d'accord? Donc, on fait attention. Ok pour l'isolement, quand on a besoin de ne plus être dans le brouhaha quotidien, vous voyez, de plus être importuné, on a besoin de moments de plénitude, de paix, de zen attitude, quoi. C'est vraiment ça. Mais faites attention que ce soit pas récurrent, d'accord? Faites attention que ce soit pas vraiment un isolement dans lequel vous vous enfermez trop loin, hein. Ici, clairement, votre ressource, c'est le social qu'il y a autour de vous, hein, que ce soit la famille, les amis, mais on vous dit que c'est important ici, mes petits loulous. Il y a quelque chose. Alors, il y a peut-être cet homme-là qui arrive pour vous, hein. Il y a peut-être cette personne-là, cette personne qui est puissante, qui a un charisme inouï, hein, qui dégage vraiment quelque chose de... Waouh, vous pouvez pas faire, quand vous allez la rencontrer, vous pouvez pas faire sans la voir, hein. Ici, je vous disais tout à l'heure, des nouveaux contrats, des nouvelles collaborations. Regardez, il y a des signatures, hein, peut-être des collaborations inattendues pour certains d'entre vous, hein, mes amis vierges. Des collaborations totalement inattendues. Cadeaux, hein. Des choses qui vont vous mener loin, hein, des collaborations, des signatures, des alliances qui vont vous mener quand même très loin, que vous allez fêter, hein, d'accord. On voit là clairement que c'est totalement positif pour mes vierges, hein, des nouvelles opportunités, des nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous. Je pense qu'il va aussi, parce que là il y a plusieurs choix, hein, il y a plusieurs routes, plusieurs chemins, donc plusieurs choix qui vont arriver devant vous. Donc vous voyez le choix que vous avez peut-être fait sur le coup de l'impulsivité. Ben, c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a moyen de revenir en arrière, d'accord, et de faire un autre choix, d'accord. Ici, il y a de la réconciliation dans l'air pour certains d'entre vous. Réconciliation dans l'air. On va recevoir un appel téléphonique ou SMS, un message, je ne sais pas comment vous dites en France, un texto, pardon. En France, c'est texto. En Belgique, c'est SMS. Au Canada, j'en sais rien, d'accord? Au Canada, vous pouvez me dire comment on dit quand on reçoit des SMS via le portable. On vous dit ici, ne ferme pas les yeux sur ce qui pourrait te convenir, sur ce qui pourrait te faire du bien. C'est marrant, hein, parce que on vous dit de sortir, d'avoir des contacts sociaux. C'est ce qui va vous nourrir, mes chéris, hein, d'accord? Donc, ne l'oubliez pas. Allez, on termine par un petit message de la magie de la Lune. Il est retourné. On vous parle de la planète Mars. Planète Mars, c'est le guerrier, c'est l'action, Mars, hein. On rentre dans l'action. Eh bien, c'est ce qu'on nous dit ici. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir.
ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. C'est clairement, ça définit bien votre tirage pour cette nouvelle lune, mes amis vierges. Voilou, j'espère que cette vidéo, elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à aller voir, peut-être faire un petit tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire, d'accord? Vous abonner et puis commenter, partager peut-être avec d'autres du même signe, partager un petit peu ce que vous vivez actuellement et pourquoi pas, ça permet voilà d'avoir une vision d'ensemble. Je vous fais de tout gros bisous mes vierges et je vous dis à tout bientôt. Coucou mes capricornes chéris, j'espère que vous allez bien. On regarde ensemble avec les cartes mentions de l'oracle de la lune pour voir un petit peu quelles vont être vos énergies pour cette nouvelle lune du 6 octobre dans le signe de la balance. Allez voir le début de vidéo, l'introduction pour voir un petit peu ce que ça peut nous apporter. Allez, on prend une première carte. On a la carte du chevalier. Je l'ai eu énormément. Je crois qu'ici, on est vraiment dans des choses avec de la solidarité énorme autour de nous. Hein. Il y a des choses qui bougent ici. Le volcan et la fontaine. Waouh, c'est marrant, hein? Volcan, feu, fontaine, eau. Là, il y a des capricornes qui sont un peu le cul entre deux chaises, entre le marteau et l'enclume si vous préférez. Mais il y a une nette opposition. On va regarder ce que c'est ensemble, hein. Alors avec cette carte du chevalier, c'est la maman, c'est la protectrice. Je veux garder, je garde, d'accord, je protège. Voilà, même si c'est la douceur personnifiée, je l'ai eu énormément ici dans ces tirages, c'est vraiment hallucinant. Il y a cette protection totalement même instinctive. Alors c'est une protection, ça peut être une protection de personnes, ça peut être aussi une protection de vous-même. En tout cas, c'est vous vous sentez dans ce pouvoir, dans un énorme pouvoir ici pour protéger. C'est comme si vous alliez être, comme je le disais dans les autres signes, mais investi et engagé pour défendre autrui, pour défendre des personnes qui seraient peut-être dans des difficultés, peut-être même dans une certaine précarité. Et de toute façon, avec tout ce qui se passe ici, avec tout ce qui se passe ici pour le moment mondialement, je peux vous dire que la solidarité ces prochaines semaines, ces prochains mois, va vraiment être de mise. Hein. Ici, ce pouvoir de protection, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vous ici. Hein. C'est des sentiments proches de votre cœur. La carte du volcan, je l'adore. Je l'adore. Pourquoi? Parce que là, cette carte, c'est le 1. Le 1, c'est le début. On est un leader. On est une locomotive ici. Hein. On est inspiré, on est spontané et on arrive même à être dans la témérité. On agit, d'accord? On doit agir, on a envie d'agir dans l'immédiat. Hein. On est dans une action et une impatience extrême. Il y a comme une accumulation de choses ici, d'énergie qui va exploser, hein, comme ce volcan qui est derrière là, hein, d'accord? On vous dit ici que vous êtes en train de construire, surtout construire vos ressources, surtout conservez-les parce que au moment, on est sur le starting block là, au moment où il va falloir dépenser cette énergie, vous allez vraiment en avoir besoin, mes amis Capricorne. Et alors, on a notre petite carte de la fontaine. Quelle douceur dans cette carte. Cette carte, elle vous dit que vous allez vous rendre compte que vous avez des dons, que vous avez du talent également, et que vous pouvez les mettre à profit pour votre bien déjà,
premièrement, d'accord? Mais également pour celui des autres. On vous demande ici de croire carrément en vous, de croire en cette ressource qu'il y a à l'intérieur de vous, de croire en vos capacités, de croire en vos valeurs, de croire aussi en cette créativité qui est à l'intérieur de vous, mes Capricornes, parce que vous en avez, c'est comme si vous en êtes complètement débordant, d'accord? Allez, on va regarder, vous avez la protection ici, et vous servez de vos émotions, de votre intuition, de vos ressentis ici pour avancer. Alors, première carte, ouh, on se sent armé, hein. Mais tout à l'heure, je vous ai montré cette maman là avec son enfant qui avait un poignard, son enfant dans un bras et son poignard, c'est touche pas, hein. Me touche pas ou touche pas à mon enfant. On se sent, c'est comme si on reprenait du poil de la bête ici pour certains de mes Capricornes, hein. Ok, tu m'as, j'ai peut-être, c'est comme si je ressentais des gens qui avaient pris un coup là, qui avaient pris quelque chose, mais vous êtes pas perdant, hein. C'est peut-être ce que je vous disais, je pense, pour les énergies du mois d'octobre. On a gagné une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre, hein. Et je vous sens reprendre ici de l'énergie, reprendre vraiment le lead, reprendre je vous dis, du poil de la bête, hein. Avec la carte du volcan, c'est clairement ça, hein, d'accord? Il y a des messages ici, il y a des messages qui vont intervenir, peut-être des gens qui vont intervenir dans votre vie. Ça pourrait être aussi des synchronicités. J'entends ici que ça pourrait être des synchronicités. Soyez vigilants à tout ce que vous voyez, à tout ce que vous entendez. Mais il y a des choses ici totalement inattendues qui vont arriver, qui vont vous éclairer. Quand je vous parle, vous éclairer, qui vont vous élever, même vous grandir. D'accord? Ça va être des choses importantes au niveau d'un apprentissage, au niveau alors c'est comme si c'était la formation, c'était formatif, expérimental, mais formatif dans votre vie. Hein, vous êtes peut-être en train d'expérimenter des choses, même si ce sont des choses qui sont pas forcément faciles à expérimenter, mais ça va vous élever, ça va vous grandir, hein. Si vous allez en ressortir, de toute façon, vous allez en ressortir victorieux ici, mes Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, bon, je vais reprendre les cartes là parce que je n'ai pas mélangé mon jeu, je vais les remélanger, d'accord? Il y a un bonheur ici qui arrive, avec des écrits, des échanges, du partage en tout cas, par écrit. Peut-être des nouvelles écrites aussi, hein. En tout cas, quelque chose qui va vous mettre en joie, mes Capricornes. Allez, il y a une carte qui s'est retournée. Oui, j'ai vu une carte qui s'est retournée. C'est la fin de quelque chose ici, hein. Et clairement, hein, la carte de la mort, n'ayez pas peur, hein. Mais c'est la fin clairement de quelque chose. On s'est battu ici pour quelque chose. On a essayé de protéger ici quelque chose. On s'est battu. On arrive à un terme ici, hein. On va regarder après si c'est quelque chose de positif ou de négatif. Mais on a eu tout à l'heure en dos de deck le bouquet de tulipes. Le bouquet de tulipes, c'est quelque chose qui nous rend heureux. D'accord? Ah, il y a ici... Alors, il y a peut-être des femmes qui reprennent leur pouvoir dans tous les sens du terme, leur pouvoir féminin, leur pouvoir, euh, j'ai envie de dire, charismatique ici, pour certains de mes Capricornes, d'accord? Il y a même si ce sont des hommes, c'est votre côté intuitif et émotionnel va prendre le dessus ici pour mes hommes Capricorne. On me dit ici pour vous de savoir gérer le temps. D'accord? Il y a des choses qui prennent du temps. Mais c'est pas parce que ça prend du temps que ça va être mal géré. Vous comprenez? C'est pas parce que vous allez prendre du temps pour certaines choses que
Vous savez, on dit tout le temps, tout vient à point à qui sait attendre. C'est un petit peu ça le message de cette carte, hein. Ici, il y a peut-être des impatients ici, hein, au niveau de mes Capricornes, d'accord? Mais on vous dit que le temps fera son office. C'est vraiment ça. Le temps fera son office, d'accord? Soyez patients, mes Capricornes, s'il vous plaît. Je vais peut-être mettre mes cartes dans le bon sens. Loup, ce sera beaucoup mieux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On va regarder un petit peu pour justement ce qui s'arrête là, ce qui s'arrête. Alors attention, c'est quelque chose qui s'arrête, mais pour donner naissance à quelque chose d'autre, hein, d'accord? Un peu comme la mort, hein, tout dépend de vos croyances évidemment, mais la mort c'est un peu ça. C'est le... Ok, c'est une vie terrestre qui s'arrête, mais pour donner lieu à une autre vie, hein, dans un ailleurs, hein. Ici, on me parle de protection, on me parle de prière, on me parle de prière exaucée, on me parle de vœux ici, hein. Il y a certains de mes Capricornes qui formulent des demandes et qui ont l'impression qu'ils le font dans le néant, dans le noir complet, qu'on ne les entend pas, d'accord? C'est marrant ça, hein. Oui, mais on est en train de me lâcher. Alors pour certains de mes Capricornes ici, c'est par rapport à ce qui se passe au niveau mondial, hein. Je vous fais pas de dessin. Le dessin, je pense, est assez clair. Je crois que ça perturbe pas mal de mes amis Capricornes pour le moment. D'accord? J'ai envie de vous dire, regardez, soyez patients, le temps va faire son office. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, hein. Vous allez reprendre votre plein pouvoir. D'accord? Mais il va falloir du temps. D'accord? C'est une question de quelques semaines ici, je pense. Puisqu'on est quand même dans des énergies de nouvelle lune. Donc, c'est pas quelque chose qui va prendre des plombes. Alors, on vous dit Alors, j'ai l'impression qu'on vous dit attention à ne pas trop l'ouvrir. D'accord? Attends, sois patient, en silence. Reste patient, ne fonce pas tête baissée, armé ici. Ne fonce pas, tu vas aller, tu risques d'aller contre un mur ici, d'accord? Là, j'ai l'impression plutôt de garder le silence. C'est marrant parce que cette carte, des fois, c'est un manque de communication. Ici, clairement, on vous demande de camper sur vos positions. Oui, là, on me dit clairement oui, hein. On me dit clairement oui, hein. Ne dites rien pour le moment, d'accord? Laissez le temps agir. Ça va être rapide. Ça va être beaucoup plus rapide qu'on ne le croit ici, hein. Ça va. Il y a une forme de protection aussi, hein, au-dessus de vos têtes, mes Capricornes. Ça va être plus rapide qu'on ne le croit. Il y a des nouvelles routes qui vont s'ouvrir, des nouvelles directions. Il y a une nouvelle direction. Ça va prendre de nouvelles directions, d'accord? Ne fermez pas les yeux sur ce qui est avancé. C'est ce qu'on est en train de vous dire, hein. Soyez vraiment... la patience est de mise ici pour mes amis Capricorne. Il y a un retour clairement à l'équilibre. Il y a un retour à l'harmonie. Allez, on termine rapidement avec un petit message de l'oracle de la magie de la lune. Pour mes Capricornes, ascendant, signe solaire et signe lunaire. Là, il y a 36 000 cartes qui sortent. Allez, une carte pour mes Capricornes. Ah, il y en a une là qui est sortie toute seule. Je vais prendre celle-là. C'est qu'elle a un message à vous transmettre. On me parle de transformation. C'est ça, hein? La carte de la mort, c'est la carte de la transformation. Alors, on vous dit, accepte d'abandonner ce que tu n'es plus, afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. C'est juste un magnifique message. Donc, essayez de ne pas vous battre, essayez de ne pas donner de l'énergie pour rien. Les Capricornes, ça ne sert à rien. Essayez de lâcher prise sur cette transformation, sur ces changements qui vont avoir lieu. Voilou, c'était vos énergies pour cette
nouvelle lune du 6 octobre. N'hésitez pas à liker si celle-ci vous a parlé, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter et peut-être parler de vos différentes expériences entre personnes du même signe. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait également. Et puis commentez, moi je vous réponds de toute façon, hein, ceux qui me connaissent depuis quelques mois savent que je réponds à chacun, tant que je peux, à chacun de vos commentaires. Voilà, je vous dis à une prochaine, je vous fais de tout gros bisous, mes Capricornes, à très bientôt.